C'est carrément dur. Mais bon, lâchez rien, lâchez rien. J'espère que je vais m'améliorer sur ces points-là. Merci à ceux qui sont arrivés jusque-là à cette vidéo. Donc, si vous voulez, abonnez-vous. Pour le moment, il n'y a rien de bon. Mais bon, on va voir. Allez, nana. Ici à Tarawa, il fait pas trop beau. Eh les gars, désolé de ne pas vous avoir fait des vidéos ces temps-ci. J'étais pas très bien et je crois qu'il fallait voir quand on a été fait à l'hôpital. C'est pas chez nous les gars, c'est pas nous qui avons payé, c'est Tonton Nefima. On est venu ici aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire à Tati Béa. J'ai carrément l'impression qu'on a dormi à l'hôtel là ce soir. Hier soir, il n'y avait pas d'eau. Moi et Tonton Nefi, on s'est baigné là. Ah oui, vous étiez en train de dormir. Ok. Non, c'est baigné à la piscine, il n'y avait plus d'eau hier soir. Ok. Tu étais en train de bien dormir, paisiblement. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que je vais laisser à mes enfants pour au cas où je viens disparaître assez tôt. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une tumeur au cerveau et voilà quoi. Donc mes enfants aujourd'hui ils regardent les vidéos mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout. Et pour éviter que tu remanies, je te propose de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, et dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et on va répondre à ta question. Par exemple aujourd'hui on répond à la question de Théo je crois qui me demandait comment moi et ma madame on s'est rencontrés. Ça c'est la question pour aujourd'hui, mais avant de répondre à la question, on va essayer de vous vlogger un peu ce qui se passe dans la journée parce qu'on n'oublie pas, c'est mon journal personnel. Première étape, petit café, profite du cadre un peu et on profite aussi de ce cadre en emmenant les enfants regarder un peu les vaches puisqu'il y a plein de vaches par ici. Deuxième étape, et ça c'est parce que les enfants ils viennent de se réveiller, on prépare le petit déjeuner pour les enfants et on fait manger aux enfants le petit déjeuner. Allez les gars, on part vrai à vous, toute la journée on a fait que ça, préparer à manger. Donc on venait juste de terminer de donner le petit déj des enfants, on a commencé à préparer le mât pour la suite et genre le mât pour la suite hyper lourd les gars. Il y avait de tout, il y avait des ribs, du steak, il y avait de la côte de bœuf aussi et surtout du gigot. Méga le gigot. Manu, tu m'as vraiment impressionné sur ce coup-là. Ouais, donc comme je disais, aujourd'hui on a fait que ça les gars. Préparer à manger, préparer à manger. Là on est en train de se préparer à rentrer. C'est pour ça que j'ai changé de linge. Seuls les plus perspicaces auront remarqué. Mais ouais, là on est en train de se préparer à rentrer. La journée elle est bientôt terminée et il faut rendre la maison. The next day. Mais les amis, encore une fois, il est 16h40. C'est juste que c'est un autre jour aujourd'hui. En fait, hier, quand on est rentré, j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de dormir. Encore une fois, merci la famille pour ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup pour les sacrifices que vous avez fait. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour nous, c'est beaucoup parce que c'est rare qu'il y a des gens qui font carrément des sacrifices comme ça pour nous. Parce que, excepté mes parents, moi, je vois personne d'autre qui aurait fait tout ça pour nous. Merci pour vos sacrifices. Merci pour tous ces beaux moments qu'on a passés avec vous ce week-end. C'était carrément top. Donc voilà, aujourd'hui on est un autre jour. Là actuellement je suis dans le parking de Carrefour, Carrefour Arouet, le parking aérien. Les enfants et maman ils sont partis chercher quelque chose pour la soirée familiale de ce soir et pour les enfants, genre le lait, les couches et le lait pour le petit déjeuner. Et moi je suis resté dans la voiture parce que j'aime pas aller faire tout ça. Non, like, moi je suis là dans la voiture parce que aujourd'hui, parce que j'ai pas fait gaffe à tout ce que je mangeais et tout ce que je buvais ce week-end, j'ai la goutte. Bravo moi. Donc voilà, là assumé en rien. De toute façon ce matin je suis allé chercher ma drogue les gars. Arrête la drogue. On en parlait en plus dans l'autre vidéo. Je suis allé chez ma drogue ce matin. Ensuite
J'ai fait une découverte aussi ce matin. Je vous ai pas dit, mais vendredi dernier, quand je suis allé à Ora Ora, je suis allé dans le parking d'Hyper-U parce qu'il y avait aussi une exposition auto. J'ai été essayer la L200 et j'ai vraiment été déçu parce que là, ça fait un bon moment que je vais essayer. Si je rentre dans les 4x4 d'aujourd'hui, Ford Ranger, je suis serré. Toyota, pareil. Mazda, pareil. Isuzu, Chevrolet, pareil. Je suis serré. Comme notre L200 en route, je suis pas serré, je suis carrément à l'aise. Je me suis dit, je vais aller essayer quand même si j'avais beaucoup de préjugés, j'avoue. Et finalement, ben, j'avais raison d'avoir des préjugés. Je suis serré aussi dans la L200. Aujourd'hui, il y avait le stand Sangyang en face de chez mon docteur. Ben, je suis allé essayer le 4x4 à eux. Attends, ça s'appelle comment déjà? Enfin, ce 4x4 là. Nouveau Musso, la puissance est en vous. Tu vois, ouais, je suis allé essayer si je rentre à l'intérieur. J'avoue, même sur ce véhicule, j'avais carrément beaucoup de préjugés. Tous ces préjugés sont tombés quand j'ai commencé à parler avec le jeune commercial qui m'a servi. Bro, si jamais tu tombes sur cette vidéo, thanks à toi. Grâce à toi, je me suis senti carrément à l'aise. Normalement, t'as dû le voir. Donc, je suis allé essayer le 4x4 et les gamins, j'étais carrément choqué. Carrément à l'aise le véhicule pour moi. Donc, les gamins, si vous êtes grand comme moi, genre 1m90 et que vous êtes balèze, enfin, pour ne pas dire gros comme moi, sachez que ce pick-up là, vous serez à l'aise. C'est un des seuls véhicules où mes jambes ne touchent pas le volant. Tu vois un peu le style. Donc encore une fois, brother, merci à toi de m'avoir bien servi. Garage Miclus, si j'avais eu les sponsors à moi, je suis preneur. Parce que c'est notre projet. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une nouvelle voiture. Hein. La Mazda, ça va vraiment pas du tout. C'est pour ça que je te disais que la famille No, ils ont fait plein de sacrifices. Parce qu'ils ont dû faire les allers-retours pour payer des travaux juste pour nous. Parce qu'avec la Mazda, on peut pas aller jusque là-bas. Et on pouvait pas se permettre de prendre la voiture en maman pour aller à travaux ce week-end. Bref, ben après ça, j'ai déposé maman à son travail. Je suis rentré à la maison. J'ai fait une crise qui a duré jusqu'à ce que c'était l'heure d'aller chez maman. Quand on est rentré à la maison, la crise a repris. Et voilà quoi. C'est comme ça que notre journée s'est passée. Sinon là, je pense on va arrêter de hater. C'est l'heure de répondre à notre question. Comment moi et madame on s'est rencontrés? Tout ce week-end de l'or, celui qui a fait Choroko, il m'a tanné avec cette question. Il voulait absolument savoir avant tout le monde. Et ben de l'or, comme je te l'ai dit, va regarder la vidéo. J'espère que tu vas voir la vidéo. Nous, on est la génération des réseaux sociaux. Et en gros, moi et ma madame, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, par les réseaux sociaux. Avant d'être des petits amis, on a été des amis. Moi et ma madame, on se connaît depuis très longtemps. Je lui disais tout, elle était de bons conseils. Si vous voulez, avant d'être avec elle, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il a un peu pourri ma life. Et elle, ma femme d'aujourd'hui, elle me conseillait sur beaucoup de choses. Bon, pas vrai à vous, pour éviter de t'appareiller à l'autre. Hein. Donc elle a tout fait pour me calmer. Elle a réussi. Après, ben, Nata, moi et l'autre, hein, parce que voilà. Et après, ben, est venu le moment où on est passé de mode ami à mode petits amis. Ça s'est pas vite fait, mais on va pas dire que ça traînait non plus. Hein. Ben, en fait, si vous voulez, pour être bref, moi j'aurais aimé qu'elle vous raconte sa version elle, mais moi je pense que ça s'est passé comme ça. Pendant qu'elle me conseillait, elle était, on va dire, tombée amoureuse de moi. Et ben, quand on entend moi et l'autre, ben, c'est dit, il y a une ouverture, tu vois. Donc elle a tenté, elle a demandé. Moi, parce que je sortais d'une relation, hein, on va dire toxique. Moi, j'ai dit, hey, j'ai pas envie de me remettre dedans là maintenant. Hein. J'ai envie de profiter d'une certaine liberté. Mais bon, bref, elle a demandé. Moi, j'ai décliné. Elle s'est mise avec quelqu'un. Là, j'ai pas taou. Mais après, il s'est passé quelque chose entre elle et ce quelqu'un-là. Moi, j'ai pas aimé. J'avoue, c'est parce que j'étais jaloux que j'ai fait ça. Mais aussi parce que ça m'a pas plu qu'on lui fasse ça à elle. Et ben, à ce moment-là, moi, je lui ai dit à elle, à Mihi, si jamais toi tu veux toujours de moi, moi je veux de toi. Donc elle a faroué l'autre et elle est sortie avec moi. Bon, c'était beaucoup plus du à distance parce que moi je suis de propriété, elle de matériel. Oh là là, c'est la décadence. Maintenant, il y a un truc rigolo à notre couple. Moi et elle, on s'était jamais vus. Que je vous explique bien. Elle m'a demandé, j'ai dit non. J'ai été jaloux, je lui ai demandé, elle a dit oui. 3 mois après, c'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Mais dans ce laps de temps, dans les 3 mois, on s'était pas vu. Mais maman, comme je vous l'ai dit, là, on s'est vu que 3 mois après. Enfin, on croyait. En fait, nous, ça faisait déjà 3-4 ans qu'on s'était vu pour la première fois. Okay. Et le hasard a bien fait les choses. Nous sommes à l'endroit où on s'était vu pour la première fois.
Ok. Bon, on se calculait pas à cette époque, les gars. On était des stagiaires. Et genre, quand moi, je venais ici pour livrer mes marchandises, elle et son livreur, ils étaient tout le temps ici. Et quand on est venu ici, à un moment donné, moi et mon tuteur, je sais pas pourquoi, on a joué à ce jeu-là, de savoir, parmi les stagiaires, c'est laquelle qui m'intéressait le plus. Et moi, sans le savoir, mes yeux sont allés vers mon épouse d'aujourd'hui, Mehalani. Je vais pas vrai à vous, il y avait beaucoup plus belle, hein? Mais je sais pas pourquoi. Quand je regardais Mehalani, à mes yeux, elle était attirante et elle avait l'air d'être une personne, elle avait l'air très très gentille, sûre d'elle, avec de bons objectifs de vie et surtout qui ne passe pas son temps en trip. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup plus belle, mais tu vois sur eux, soit elles ont tout le temps la clope dans le bec, soit elles tripent tout le temps. Et moi, je voulais pas ça pour ma vie. Et ça les gars, je crois en moi que c'était 4 ans ou 3 ans avant qu'on se mette ensemble. Donc aujourd'hui, moi et madame, on sait pas vraiment à quel moment on s'était rencontrés. Parce que quand on était stagiaires, on se parlait, on se disait bonjour parce qu'on était des concurrents. Donc voilà, si on refait notre frise, on s'est vu pour la première fois ici à Carrefour. Quelques temps après, on est devenus des amis. Elle m'a conseillé, elle m'a soutenu tout le temps au Mahama. Ensuite, j'ai été elle est venue me chercher. J'ai dit non, je suis parti la chercher. Elle a dit oui. On a attendu 3 mois avant de se voir pour la première fois. Et toute cette frise là, juste pour vous dire quoi? Qu'on ne sait pas à quel moment on peut dire qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Vous avez toute l'histoire, c'est à vous de choisir à quel moment on s'était rencontrés pour la première fois. Un peu le bordel, hein? Mais en bref, voilà les enfants, vous savez comment papa et maman se sont rencontrés et quel est le début de l'histoire de papa et maman. Bon après j'avoue, hein, jusqu'aujourd'hui c'est pas tout le temps rose, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça la vie de couple. Et moi je pense que ça va être ça notre conseil pour notre vidéo d'aujourd'hui, c'est que la vie de couple c'est pas forcément facile, c'est pas forcément rose tout le temps. Et moi je pense que il faut profiter des moments où c'est bas pour renforcer les liens et pour faire en sorte que quand vous êtes en haut, vous profitez un maximum. Exemple, ce week-end, nous avons été invités par tonton Nifi pour l'anniversaire de Tati Béa. Ça, c'était un moment où c'était haut. Pour la famille Nho, pour eux, c'était normal. Ils nous considèrent comme leur famille. Mais moi et maman, on a vécu tellement de choses que cette étape-là de notre vie où nous étions là-bas, moi je dis, on a profité d'un cadre paradisiaque, malgré les mouches. On s'est tellement battu quand on était en bas que à chaque fois qu'on est en haut, on profite vraiment du fait d'être en haut. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'espère que vous allez le mettre en application celui-là dans votre vie. Je pense que c'est sur ces paroles que va se finir notre vidéo d'aujourd'hui. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.